Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce mercredi 5 février. Voici les titres que nous allons développer. Prouver une faute du salarié via la vidéosurveillance, abattement sur la résidence taxable à l'IFI et clause abusive dans un contrat de déménagement. Peut-on prouver une faute du salarié via la vidéosurveillance? C'est la question soulevée par l'affaire suivante. L'activité d'une entreprise consistait à assurer la sécurité des personnes, des informations et des biens de ces entreprises clientes en affectant des salariés sur leur site. Un de ses clients s'était plaint du comportement d'un chef d'équipe mis à sa disposition, qu'il avait vu forcer le cadenas d'un vestiaire de ses collaborateurs grâce aux caméras de surveillance. Ces vestiaires étaient situés au sous-sol, réservés au stationnement des 2 roues. L'employeur avait licencié ce chef d'équipe pour faute grave. Mais pouvait-il s'appuyer sur cette vidéosurveillance? Le salarié n'ayant pas été informé de la présence de caméras sur le site, cette preuve était-elle valable? La Cour de cassation, saisie de cette affaire, rappelle qu'un dispositif de vidéosurveillance n'ayant pas pour finalité de contrôler les salariés peut servir à prouver la faute de l'un d'eux, même si les salariés n'en ont pas été préalablement informés. Il faudra donc que la Cour d'appel de renvoi vérifie la finalité du système de vidéosurveillance incriminé, car les règles applicables diffèrent selon que des caméras ont été installées pour contrôler les salariés ou non. Lorsqu'il faut informer préalablement les salariés de l'existence d'un tel dispositif, si cela n'a pas été fait, les vidéosurveillances ne pourront pas servir de preuve. On s'intéresse maintenant à l'abattement sur la résidence taxable à l'IFI. Pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, la valeur vénale de l'immeuble occupé par le contribuable à titre de résidence principale bénéficie d'un abattement de droit de 30%. En revanche, cet abattement ne s'applique pas lorsque le bien immobilier appartient à une société civile de gestion et qu'il constitue la résidence principale du redevable de l'impôt détenteur de parts de cette société. En octobre dernier, la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel de la question de la conformité de cette différence de traitement au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques. Le 17 janvier dernier, le Conseil constitutionnel a jugé que cette différence de traitement était conforme à la Constitution. En effet, l'abattement de 30% s'applique lorsque le bien est occupé par son propriétaire à titre de résidence principale. Or, même si les associés de la SCI détiennent l'intégralité des parts sociales, ils ne disposent pas des droits attachés à la qualité de propriétaire du bien immobilier. Par ailleurs, la valeur des parts de la SCI ne se confond pas nécessairement avec celle de l'immeuble lui appartenant et il est donc justifié que des règles d'évaluation spécifiques s'appliquent. Cette décision importante rendue en matière d'ISF est transposable à l'IFI. Une petite histoire pour terminer. La clause d'un contrat peut être jugée abusive, même si son contenu, loin d'être imposé au consommateur par le professionnel, est déterminé par le consommateur. Illustration dans un arrêt récent de la Cour de cassation. 2 meubles sont abîmés au cours d'un déménagement. Au client qui demande réparation, le professionnel oppose la clause du contrat qui limite l'indemnité due à 152 € par meuble endommagé. Le client agit en justice contre la société de déménagement pour être indemnisé à hauteur du préjudice réel, estimant que la clause limitative de responsabilité est abusive. Selon le professionnel, la clause limitative ne souffre pas la critique puisque c'est le client lui-même qui en a déterminé le montant lors de la conclusion du contrat. Peu importe alors qu'une telle clause soit suspecte aux yeux de la commission des clauses abusives. C'est le client, consommateur, qui obtient gain de cause devant la Cour de cassation. La clause invoquée par le professionnel fait partie des clauses dites noires qui sont présumées abusives sans que le professionnel soit autorisé à apporter la preuve contraire. En conséquence, la clause est interdite, même si ce n'est pas le professionnel qui l'a définie unilatéralement pour l'imposer au client, mais au contraire le consommateur qui l'a proposée au professionnel qui l'a acceptée. En pratique, le client peut demander un dédommagement plus important que celui prévu par la clause, rayé du contrat. Le JT c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve demain, jeudi.